peux pas vlogger dans ces conditions, les gars. Yo les gars, c'était à l'antenne, on se retrouve direction Lompoul. Les gars, ça va être un truc de malade. Là, on est en train de... On est où les filles? Presque à Tiwawan. Donc là, voilà, on a quitté Dakar. On est en chemin, c'est 3 heures de route. Et franchement, on traverse des beaux paysages. Je vais vous les montrer un peu jusqu'à ce qu'on arrive à Lompoul. Et vous verrez par vous-même comment ça se passe. Moi, c'est la première fois que je vais là-bas, personnellement. Moi aussi, franchement, c'est la première fois que j'y vais. Et je suis trop contente. Ça va être un truc de ouf. Merci. Ça va être un truc de ouf. On va aller s'amuser. Et puis voilà. Le carton, il vient pas. Mais nous, on y va. Ouais, on s'est arrêté sur la route, vous connaissez, pour prendre un graille. C'est la base, tu vois, ou pas. Là-bas, normalement, on a un repas le soir, le petit-déj et tout. De toute façon, les gars, vous savez quoi, vous allez tout découvrir avec nous. En tout cas, là, j'ai hâte et tout. Et franchement, ça s'annonce super bien. À tout à l'heure, les gars. À toutes. Yeah. Pourquoi j'ai fait un doigt d'honneur? C'est pas fait exprès. Elles sont allées pisser. Les gosses sont allés faire pipi. Mais les gars, regardez. Regardez ça. En vrai, là, ça fait... Vous allez où? Eh, vous allez trop loin, là. C'est quoi ça? Tout ça pour faire pipi. J'aurais fait pipi même derrière l'arbre, là. Je te jure. Là, qui est juste ici, là. Rhinocéros derrière vous. Il va te cogner le petit cul. Mais elles ont hurlé, il y avait un serpent. Le serpent, j'ai failli écraser le serpent. Tu rigoles ou quoi? Je te jure, c'est passé comme ça Non. sur mes yeux. Mais pourquoi on n'est pas venu avec vous? Non, mais heureusement que je suis pas allée. Un serpent. J'allais l'attraper, on l'a ramené pour le trip. Le serpent est passé sous mes yeux comme ça. Non. J'ai cru l'avoir piétiné peut-être. Oh la dingue. Et c'était un gros ou un petit? Un petit. Un bébé. Ah, ça va. Ok. Moitié. Oh Ça my va. god. Jaune-gris. Jaune-gris. Wow. Heureusement, ça t'a pas Heureusement, il t'a touché. pas piqué là. parce que Je sinon, crois que tu serais serais mort. resté là-bas. Et soit allé te pleurer et t'enterrer Ah sur mais place. grave. Je lui ai dit Une de pas vipère. passer là-bas. Non. Comme elle aime les petits recoins là. Ah, les filles, je me suis dit, mais pourquoi les go elles vont loin comme ça, genre? That make no sense. Les gars, On a vu un serpent. les gars, voilà comment une pause pipi a failli se finir en une pause tout court. On pose tout coup. Mais La pose à pause de sa vie, tu vois. Et les gars, si vous allez à Lompoul, profitez-en pour visiter cette super plage qui est juste à une quinzaine de minutes en voiture. Les gars, faut pas croire que la mer là, ici, elle est chaude. Hein. La mer, elle est froide de ouf. Kenza, elle a tenté d'aller dedans, là, elle a couru. Ici, les gars, moi je viens de la Caraïbe. Dans la Caraïbe, l'eau est chaude chez moi, mais ici, c'est pas le cas, les gars. Ici, c'est pour les Antillais. Là, c'est à vous que je m'adresse. Parce que, bon, les autres, les gens qui vivent en Afrique ou qui sont déjà venus en Afrique, ils connaissent. Les gars, c'est pas comme aux Antilles. Ici, l'eau n'est pas chaude. L'eau est très très froide, comme en France en fait. C'est l'été que ça se réchauffe. En tout cas, ici, là, au Sénégal. Franchement, moi, je peux pas me baigner. Je peux pas me baigner, à part l'été, à la limite. Il y a 9 filles là qui garent la voiture dans le parking. Donc, en gros, apparemment, il faut garer la voiture dans le parking qui est payant. C'est 1000 francs la nuit et 500 francs la journée. Donc voilà, par nuit et par journée. Et du coup, après, il y a une voiture en fait qui va nous emmener au désert, enfin à l'éco-lodge plutôt. Donc voilà. Voilà, du coup là, on est dans la voiture là qui va nous emmener au lodge.
gars, les meufs sont venues avec des couettes. Tellement elles ont peur d'avoir froid le soir. Les filles elles sont venues carrément avec des couettes. Donc voilà les gars, là c'est notre tente. 1, 2, 3. Attends, il est où le truc? Il y a l'électricité, mais. Ah ça c'est les toilettes. Regardez ce que la Go avait mis pour venir dans le désert. J'en peux plus. Soirée drague ce soir, les filles. Non mais c'était pour les jeans du désert ou c'était pour qui? Les désert, dromadaires. Regardez comment Kenza, alors qu'il fait bien froid, tout le monde est en pull. Regardez comment Kenza est sort. Vous voulez connaître mon secret? C'est quoi ton secret? Attendez, elle va nous dire son secret. À Skip. La graisse. Ça marche à tous les coups. Assez de graisse pour être au chaud. Gars, du coup là, là moi j'ai faim, hein, je vais pas vous mentir, on n'a pas mangé grand chose depuis ce matin. On a dû manger quoi? Les filles, vous m'attendez ou c'est comment? Oh là là, quel bail chacal. Quel bail chacal. Bon du coup, en vrai depuis ce matin les gars, on n'a pas trop mangé. Hein. Ouais, moi j'ai rien Moi, mangé. j'ai la- Regarde, j'ai j'ai- commencé à j'ai- maigrir. J'espère le... J'espère le buffet là, il est rempli. Parce que moi je viens de tabasser ça. Je viens de tabasser ça. On se pose pour manger apparemment. C'est le côté restaurant, là c'est le côté bar. Donc voilà, je vous préviens. Alors attendez, voilà. Après, le repas va pas tarder à arriver. Là il est 19h et quelques. Il est 19h presque 30 et je sais pas à quelle heure, je crois qu'ils ont dit entre 19h30 et 20h on peut commencer à manger. Il n'y a pas de prise dans les tentes, je vous le dis au cas où, mais il y a des endroits spéciaux pour charger les téléphones et il y a des heures, genre jusqu'à 17h et après à partir de 19h jusqu'à minuit. Donc ça c'est important à savoir. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si je pense à d'autres trucs, je vous le dirai. Et il fait très froid. Ramenez vos pulls, ramenez tout ce qu'il faut parce que le soir là il fait super froid. Yes. Du coup là, apparemment il y a une animation qui va se passer avant qu'on mange. Bon les gars, je vous avoue que c'est cool, hein, mais j'ai tellement faim que limite ça m'intéresse pas. Là, je vais juste manger en fait. Ah, moi je suis une dalleuse, hein. J'ai tout le temps faim les gars. Et quand j'ai faim, je pense qu'à manger. Voilà, je crois que ça va bientôt commencer là. C'est 1500, 1000 francs. Ah, je sais ça, moi je veux bien un peu. Ok. C'est la cantine, ton assiette. Rajoute ma soeur. Ok, merci. Il est 21h48, on a fini de manger. Du coup, c'était couscous, viande, poulet. Les filles, elles ont demandé poulet avec frites parce qu'elles ne mangent pas de couscous et viande, quoi. Du coup, c'est cool, ils leur en ont fait. Et voilà, bon. Au niveau du goût, moi je dis ça va. Il y en a une qui n'a pas trop aimé, elle dit que ça n'a pas de goût et tout, que c'est un peu fade. Moi je trouve que ça va. Enfin, après il faut saler et tout, poivrer. C'est vrai que ça manque d'épices, tu vois. Mais voilà, en soi, ça passe. Sinon on a passé une bonne soirée. Bon, moi j'ai bien aimé. Depuis qu'on est arrivé, on a bien rigolé. C'est super sympa. Et franchement, c'est un bon truc. Les gars, je suis fatiguée. Il fait super froid la nuit. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Si vous venez, les gars, ramenez tout ce qu'il faut. Parce que le soir, là, ça va vous frapper fort. Donc voilà, on se capte. À tout à l'heure, c'était à l'antenne. Comment? Pareil.
Et là, les gars, c'est le feu, voilà, un petit feu. Bon, il n'est pas énorme, mais voilà quoi. Du coup, les gars, c'était. Du coup, là, j'espère qu'on va faire le dromadaire en vrai, parce qu'on n'avait pas capté qu'il y avait des horaires. Apparemment, c'était jusqu'à 11h ce matin pour faire le dromadaire, et après, ça reprend à 17h. Du coup, nous, on comptait partir après faire du dromadaire, mais après avoir mangé. Et du coup, on nous a dit que les dromadaires, ils étaient en train de partir. Du coup, on a demandé est-ce que c'est possible quand même de pouvoir en faire. Comme ça, après, on peut partir. Ils nous ont dit oui. Enfin, ils essayent de gérer ça. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le faire. Comme ça, on aura bien profité. Et on va pouvoir rentrer et reprendre la route parce que c'est quand même 3 heures de route. Et je pense tout le monde est KO, même si c'était super cool. Du coup, on verra ça tout de suite. Regardez les dents du truc. Comment c'est moche. C'est une dinguerie. Ah, je crois qu'il a capté. Je parlais un peu de sa dentition, là, il a pas trop impressé. Bon, les gars, ils sont super gentils parce qu'ils ont fait revenir les chameaux pour nous. Du coup, on va pouvoir faire un peu de dromadaire. Enfin, je dis chameau, mais c'est des dromadaires. Bon, moi, je vais prendre qui? Je crois que je vais prendre celui de devant. Hein. Ah non, c'est le monsieur qui est devant. Donc, on doit être obligé à 2, en fait. Donc, c'est toi et moi. Attends, tu marches. Donc, je prends celui de devant, je pense. C'est comme tu veux, moi ou toi. Après, c'est vrai que c'est plus stylé. Attends, je regarde. Soit devant, mais bon. Bah, si tu veux, va devant, gosse, bah. Oh, le beau gosse, je le prends lui. Ah, c'est trop marrant. Eh, mais ça va, en vrai, là, je tiens même pas. Là, je filme. Oh putain, les gars, c'est chaud. Oh, dinguerie. Oh, les gars, c'est trop marrant. La sensation. Non, mais c'est excellent. Les gars, j'aime trop. Regardez là. En vrai, je pensais que c'était chaud et tout quand il marche, mais ça va. Ça rebondit en fait. Et c'est super dépaysant. Et moi, j'aime beaucoup. Genre, c'est pas un truc que... C'est pas un truc que tu fais tous les jours. Mais grave! Franchement, là, t'es en harmonie. C'est pas un truc qu'on fait tous les jours et moi, je recommande. En tout cas, en plus, je trouve que c'est l'activité la moins chère. Et je trouve que c'est la plus sympa, la plus originale parce qu'en vrai, le quad, les gars, vous pouvez faire ça partout moins cher. La Croze ou une gore. Et voilà quoi, vous pouvez faire du quad, je sais pas, 12 000 et tout, là c'est 30 000. C'est quand même énorme, je trouve. Et du coup, voilà. Moi, en tout cas, je kiffe. Je me sens vraiment dans un autre monde, en fait. C'est vraiment super dépaysant et t'as pas besoin tu vois, d'aller si loin que ça. C'est pas loin de Dakar. C'est totalement possible d'y aller. Donc, profitez-en et profitez de la richesse de vos pays, les gars. Hein. Désert de Lompoul. Exceptionnel, je vous jure, on a fait le tour, on a tout kiffé. Nafi au début elle était fatiguée, elle avait envie de dormir parce que hier soir elle n'a pas beaucoup dormi. Et en fait, genre elle a trop kiffé, genre même pas envie de revenir. En vrai je pense que j'aurais pu passer ma journée à faire ça. Tellement c'est cool, c'est agréable, c'est tellement reposant. Genre c'est vraiment un truc exceptionnel en fait, moi j'aime trop. Je trouve que c'est une de mes nouvelles activités préférées. Ils sont gentils, ils sont adorables, rien à dire. Franchement, le personnel, depuis le début, ils ont été super accueillants, super gentils. Au top, tu demandes quelque chose, ils gèrent ça tout de suite. Ils sont gentils, ils ont le smile. Big up à l'équipe de Écolo de Lompoul, en tout cas, franchement. Des clientes vraiment très satisfaites. Hein. Et là, on est déjà de retour. Je suis dégoûtée, les gars. Oh, j'aurais trop aimé continuer. Pourtant, on a pris celui de 30 minutes. Hein. C'est passé tellement vite.
J'ai trop aimé. C'était magnifique. C'est un truc à tester, honnêtement. Je me sens un peu bête par contre parce que j'avais pas bien attrapé comme il fallait. Enfin, ils te disent d'attraper d'une certaine manière. Mais le mieux, c'est d'attraper le truc derrière. Je sais pas, vous testerez par vous-même. Mais moi, j'ai vu ma coéquipière. La folle derrière moi attraper ça d'une autre manière. Et depuis que j'ai testé, c'était 1000 fois mieux. Je me suis plus blessée. Mais j'ai testé ça arrivé à la fin. Je suis dégoûtée. Mais quand même, c'était magnifique. C'était trop bien. Tester. Et toi, Nafi, t'en as pensé quoi? Pardon, Toi qui j'ai étais vraiment trop- sommeil. En fait, j'ai trop kiffé en vrai. Faut vraiment tester. J'ai grave kiffé. J'étais bien au sommet là, tranquille, au calme. C'était paisible. En vrai, c'est super paisible. Franchement. Et Sou, un truc à dire? Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Mais je vous conseille littéralement de venir à Lompoul, c'est super top. Et les dromadaires, j'ai kiffé. Super. Et à l'unanimité, tout le monde a aimé, tout le monde a apprécié. Et on est tous d'accord pour dire que c'est super. Donc voilà, venez à Lompoul et tous les collèges, en tout cas c'est celui qu'on a fait. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres établissements et tout. Nous on a fait Écologie de Lompoul et super top. Surtout les dromadaires. Et le personnel qui était super agréable. Ousmane, d'ailleurs on lui a laissé un pourboire parce que franchement, déjà il a porté mon matos. Il était gentil. Quand on s'est arrêté, il a pris plein de photos pour nous. Quand après il fallait que je dépose le drone, il a accepté qu'on s'arrête. Enfin, il était super sympa, super agréable en fait. Donc voilà. Ousmane, t'es un chef. Kenza, pourquoi tu récoltes le caca des chameaux à des dromadaires? C'est pour se purifier, c'est pour éloigner le mauvais esprit, le mauvais œil, les mauvaises personnes, les mauvaises êtres. Donc mauvaises tu vas t'éloigner de toi-même. Peut-être bien. Qui sait? Genre, je mets ça dans l'encens, ça fait et je disparais. Voilà. C'était moi le problème. Voilà, c'est cool. En tout cas, les gars, je vous invite vraiment à venir à kiffer, à découvrir aussi à ce lieu. Surtout s'il est censé fermer, ce que j'espère qu'il ne va pas se faire. Et c'est ça la question. Ils vont fermer pour faire quoi? Je ne sais pas. Ah, ils ont vendu apparemment. Mais en tout cas, c'est super top. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben voilà, hein. Si vous avez kiffé, comme je vous dis, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est Ten à l'antenne, partagez. Et puis voilà, vous avez les informations. Nous, on a payé 29 000 par personne. Dès qu'on est plus de 3, c'est 29 000 par personne. Et puis après, je vous ai déjà dit le prix des activités. Donc ça, après, c'est l'essence que vous allez payer pour venir, quoi. Donc vous faites une estimation par rapport à ça. Je pense le bon budget, c'est 45-50 minimum. Et après, vous pouvez mettre plus selon les activités que vous prenez, quoi. Attends, vous avez dit quoi, les gars? Ils vont déterrer pour récupérer le zircon qui est en bas. Mais le tourisme, ça apporte de l'argent dans un pays. Et c'est censé appartenir au pays. Mais c'est depuis il y a 3 ans. Oui, ils l'ont vendu il y a 3 ans, c'est vrai. C'est depuis il y a 3 ans. Mais là, ils veulent exploiter. Ils ont déjà vendu. Les gens, ils sont vraiment battus et tout ça. Le village. Mais bon, finalement, ils ont quand même cédé. Là, c'est la dernière. Oui, c'est la dernière année. Oui. On va revenir, moi je vais revenir. Comment tu vas revenir? C'est la dernière, mais c'est chaud parce que c'est un endroit, tu vois, c'est paisible. Et puis c'est la nature. C'est la nature, c'est naturel, mais J'espère il que la nature va refuser. Tu sais qu'il arrive que la nature refuse. Ah, J'espère ça, que la oui. nature va refuser. J'espère bien aussi. Prendre le zircon, en fait. Parce que qui le est au- zircon, tu le Le vois à zircon, vue tu d'œil. fais quoi avec ça? Tu le vois, mais c'est les bagues, toutes les bagues que tu vois. C'est ça. Les sortes de diamants là que tu vois, les petites pierres en diamant là que tu vois. C'est même pas du un diamant, c'est diamant, du en zircon. C'est pas du diamant, c'est du zircon, mais ça ressemble à du diamant. Et c'est des petites pierres que tu vas voir sur toutes les bagues en argent ou en or aussi, tu vois. Et dis-toi que ces bagues là, tu les vois partout dans le monde. Et ce zircon là, dis-toi qu'on le prend au Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a là ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a ailleurs du zircon? Parce que j'ai l'impression que dans le monde entier, la majorité du zircon vient du Sénégal. En fait. Je sais, mais le zircon, il y en a beaucoup au Sénégal. La majorité des gens le prennent ici. On a trouvé le sable. Et il y avait plein de couleurs, c'était joli. Et on savait vraiment pas ce que ça. Oui, la valeur du truc. Et là, on peut plus en trouver. Vraiment, dans le pays, on peut plus en trouver. C'est rare. Ça. Ah, les travaux qu'on a vus là. Tu penses que c'était ça? T'as raison, le gros truc qu'on a vu sur les dunes.
Oh mince, j'espère que c'est pas ça, je suis deg. Il y a RFI qui vient de dire que c'est un étonnant petit désert, le seul du Sénégal en plus, à environ de 150 km au nord de Dakar, Lompoul, là où on est là en ce moment-là. Et la prochaine zone d'exploitation du zircon par la société Grande Côte Opération, cette deuxième phase du projet devrait débuter en 2023. Mais vu que il y a eu des contentieux, c'est pourquoi ils ne se sont pas installés depuis. Ouais, je pense. Donc là, c'est la seule désert du Sénégal. Ils vont exploiter ça, on va perdre Lompoul et c'est vraiment dommage. Ministre du Tourisme, il faudra revoir ça. Les gars, comme vous avez entendu tout ce qu'on a dit, en gros, ils sont en train c'est sûrement la fin de Lompoul en fait, donc là on a eu la chance de profiter, mais on est dégoûtés parce que nous on est des meufs, on adore la nature, vous voyez. Je pense que vous allez sûrement nous voir d'ailleurs dans d'autres trips, que ce soit ensemble ou individuellement, mais en train de faire aussi des campings au Sénégal, il y a beaucoup d'endroits magnifiques. Et moi un truc que j'aime pas c'est ça, tu vois, c'est quand on prend la nature pour venir faire des trucs comme ça, tout casser pour exploiter un minerai, des fois même ça pollue, bref, là j'aurais même pas le temps de rentrer dans ce débat, mais attendez, je vais me poser. Mais en gros voilà, c'est la fin de Lompoul parce qu'ils ont vendu ça à une société qui va exploiter pour faire du zircon et ça devrait commencer. Et c'est vrai que sur la route, en fait on a vu des sortes de trucs super bizarres qui creusaient en fait dans le sable. C'était déjà à Lompoul et on s'est dit mais c'est quoi ce truc? Et apparemment ce serait déjà une première phase qui aurait commencé donc de l'autre côté vers là où on est passé en voiture. En plus c'est moche à voir, tu vois les trucs qui creusent et tout dans le sable, tu te dis mais c'est quoi ce bordel et tout ça pour ça, c'est dommage. Franchement un pays, ses ressources naturelles en fait c'est sa richesse et je pense qu'il y a des trucs à préserver aussi et à ne pas vendre à des sociétés, voilà, c'est dommage tout simplement. Je pense que c'est des meilleures expériences à vivre de faire tout ce qu'on a fait là que de vendre ça à je sais pas quelle société qui ça se trouve après va laisser le truc dans un état lamentable, inexploitable. Je parle de ça parce que moi je suis nigérienne aussi et qu'au Niger ils ont fait des trucs avec comment on appelle ça là, tout ce qui permet d'avoir l'électricité là, l'uranium. Et du coup, ils ont laissé les sols, donc les sociétés françaises, là, Areva, Orano, ok, on y va. Ils ont laissé les sols dans des états mais complètement pollués, toxiques, et ce qui a donné même des maladies aux gens. Et je trouve ça dégueulasse, quoi, en fait, tout simplement. Donc, ok, les chèvres sont venus nous chercher, on y va. On rentre à DKR, les gars. Bisous. Pause. En parlant de Dakar, sachez que j'ai créé un e-book unique sur Dakar. Dedans, vous trouverez tous les événements, les meilleurs lieux et les meilleures soirées à ne pas manquer. Vous serez toujours au courant de ce qui se passe, quand ça se passe et surtout ce qu'il faut faire avant d'arriver à Dakar. Je vous donne les meilleurs conseils, les gars. Alors, je vais vous permettre d'être autonome parce que Dakar, c'est une ville en plein boom qui change et évolue tout le temps. De nouveaux concepts de soirées secrets disparaissent chaque jour. De nouvelles activités culturelles sont disponibles. Donc, pour suivre le rythme et profiter pleinement de cet e-book, je te conseille une chose, c'est d'avoir un compte Instagram. Pourquoi ? Parce que beaucoup des activités et événements que je vais te recommander n'ont pas de site internet ni de présence sur Google. Tout se passe sur Insta où l'actualité est partagée en temps réel. Alors, si tu n'as pas de compte Insta, je te conseille de t'en créer un maintenant. Et moi, ce que je vais te montrer, c'est pas le Dakar des touristes habituels. Je te montre le Dakar des Dakarois par les Dakarois. Celui que les jeunes qui profitent pleinement de cette ville connaissent. Avec cet e-book, tu vas pouvoir maximiser ton expérience et découvrir comme jamais auparavant cette ville. Fais-moi confiance, il est unique en son genre et il y a quelques surprises que j'ai cachées dedans. La go du futur avec son beau boubou. Ah, Lompoul! On t'aime, Lompoul! Je crois que ça dure 15 minutes. Hein. On a traversé plein de différents environnements en fait. C'est super mignon, il y a des gens qui arrosent les plantes, il y a des petits oiseaux aussi que tu peux voir. Là on a vu un bel oiseau qui était genre bleu et orange et tout, qui était en train de voler, c'est magnifique. Ah, là je crois qu'on est pratiquement arrivé en fait. Voilà, donc là on va retourner à la voiture. Essaye de l'arnaquer là, donc elle montre le Wolof, elle montre qu'elle parle Wolof. Bonjour.
Ok. C'est bon. Regarde, attends, on monte les beaux bijoux là. Niata là? soo paree nag ma nit nga dem sama boutique a ngi nii. Ta boutique, ok. waaw dinaa la wàññi. man Ndeye laa tudd. man de mi rek nii ma Amin. Ça c'est pour. C'est quel Amin. bi ani kam no ne wi kam ke e jinna damay seet ci carte comme ni ngay gis ci film yi. Bravo. Je crois que je les deux les plus. Bon là, on va négocier parce que la dame veut vendre un à 5 000. Là, on va baisser le prix. Hein. On va commencer à dire des waniko. Les gars, ici, tu te fais... Hey. Là, les meufs, elles te prennent d'assaut. Ça rigole pas, la tantine. On n'est pas des touristes. Là, c'est le prix touriste. Là, on va descendre le prix Sénégal. Là. Je peux pas tout acheter. Ouais, moi, je suis pas riche. Attends, regarde, je t'explique. Ma copine, là, elle m'a dit, normalement, Ben, là, tu vois ce que je veux te dire, Ben. Elle m'a dit ça, normalement, elle, c'est Ben 500. Moi, je suis gentille. Je vais te prendre à 1000 pour un. Tu comprends? Tu vois ce que je veux te dire? Parce que vous êtes des femmes, on donne la force. Je te prends les 3 à 3000. Amoul 3500? Mais toi, je dois manger, j'ai pas mangé aujourd'hui. Il faut que je garde un peu pour manger sur la route. Après, c'est moi, ma boutique est là. Non, Kenza a déjà acheté là-bas, je peux pas tout acheter. Je te prends ça là, à 3000. Dépouillé. Elles m'ont dit c'est euro. Moi, je n'habite pas en Europe. Je n'habite pas en Europe. C'est pas parce que je suis claire que j'habite en Europe. Je te donne le reste de mon argent. Toute ma richesse. Toute ma richesse. Pour les beaux bijoux là, c'est magnifique, c'est très beau. Rafetna. Ok. Merci hein. No Tudu? Mariama. Ok. Tendaji. Wow. Mariama Sow. Ok, Mariama Sow. Madame Sow. Merci Madame Sow. Ok, on encourage les femmes d'ici, il faut venir ici. Ok. Ah, maintenant, on veut encore me ramener dans une autre... Je dois rentrer, oh. Mes amis m'attendent, hein. Vraiment, merci. Dieu le Jeff. Mais j'ai déjà regardé, ma camarade, elle a acheté chez toi. Tantine, faut me laisser. Sénégal rek. Sénégal rek dafa neex. Yeah. da ngeen a baax. Ok. Merci. Jeff. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bang. Les gars, à tous mes road trips, il y a un truc. Quoi? Mais c'est une blague, les gars. Pourquoi ça m'arrive? Donc là, les gars, on s'est arrêtés parce qu'on a entendu un bruit bizarre. Et en fait, en regardant, effectivement, le pneu a un truc chelou. Les gars, c'est ça les road trips, hein. C'est l'aventure en fait, tu vois. C'est pour ça que quand tu pars avec des potes en road trip, faut pas être avec des princesses, des gens un peu trop chichi qui vont te prendre la tête pour rien parce qu'on sait pas. Même nous, on est les gens, on peut faire un camping, dormir dans une tente, on rencontre des gens, on suit. Ok, là on est au resto, c'était juste à côté. Donc, merci, il nous a déposés. Donc là voilà, on va aller au Grail. On n'a pas mangé depuis le déjeuner. Et au déjeuner, moi, j'ai juste pris du thé. Donc voilà quoi, il est temps de Grail. Donc là, on a demandé qu'est-ce qu'il y a à manger. Elle demande est-ce qu'il y a tchèp. Tu vois ça, les Sénégalais, ils mangent que du tchèp, les gars. La dame a dit quoi? Non mais c'est vrai, Essou. Toi, c'est tchèp. Tout le temps. Comment ça... Non, moi je te demande, s'il te plaît, réponds pour les Sénégalais. Comment vous ne vous fatiguez pas de manger du tchèp? Voilà, faut répondre, merci. Mais les gars, après, on n'a que le tchèp. On n'a que le tchèp. On n'a rien d'autre, hein. On cultive que le tchèp. Hein. Après, c'est comme...
Ouais, avec les légumes et tout, ça vient avec tout. Hein, le poisson, on prend ça directement, ouais. On prend ça directement à la mer. Après, on a que le tchèp. On peut pas faire autre chose. Ouais. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Vous savez quoi? Je suis pas d'accord. Il y a du tchéré, il y a du fogno. Vous avez plein de choses. Jamais de la vie. C'est bon, les... Non, toi, tu préfères le tchèp au tchéré. Non, désolé, le tchéré, c'est nerf, c'est nerf. Tchéré tamkharit. Elle a dit... Oui, nous on aime le tchèp. On mange du tchèp. Je suis fatiguée. À loco, à checker me manque. Pourquoi? Parce qu'il nous avait pas vu. Mais tu appelles la personne, non? Il n'a pas fait. Bon, les gars, encore une panne. Donc, je sais pas si c'est ma spécialité. Mais en tout cas, on se retrouve... En fait, on a changé le pneu. Et puis, on a senti... Non, la voiture a commencé à vibrer bizarre. Donc on ne sait pas si le mécanicien là, il allait faire un truc chelou ou quoi. Là on l'a appelé pour lui dire de venir. En plus il y a une odeur d'essence qui est en train de s'échapper. Du coup là on est au milieu de la route. Hein. Il y a les voitures qui passent. Et puis voilà, hein. Je pensais qu'il va nous gérer ça. Parce que là c'est chiant. Tu vois, genre là on a passé un trip de ouf, c'était super cool. Mais là la fin là, si c'est pour que... Si c'est pour que, je sais pas moi, on dorme là, la voiture ne serait pas placée. Surtout qu'on n'avait pas de problème de base. La voiture elle roulait très bien. Le pneu, ok, il n'y a pas de souci parce qu'à l'aller, en vrai, c'est normal. On a pris une route vraiment horrible pour pouvoir aller vers la mer et tout. La route, en fait, elle n'était pas du tout en bon état. Du coup, ça se comprend. Tu vois, il y avait des cratères, tu rentres, ton pneu, il prend cher. Il n'y a pas de souci. Par contre, après, franchement, on n'a pris que les bons chemins, les bonnes routes. Et là, on est passé par une autre route. Pour le retour vers Dakar, on allait vraiment prendre la bonne route, celle qui est propre, nickel en fait. Tu vois, pas passer par les petits villages par lesquels on est passé tout à l'heure. Ça, c'est celle qui mène, je crois que c'est la route qui va mener vers Saint-Louis, tout ça. Elle est nickel. Du coup, les gars, expliquez-moi pourquoi il y a ça en fait. Pourquoi le truc, il vibre, il y a une odeur d'essence bizarre. Enfin, s'il vous plaît, libérez-nous. En plus, là, à l'heure là qu'on va rentrer à Dakar, il y aura grave des embouteillages. Il est là, le monsieur. On a vu une affiche du puits de Kaloum. Là, ouais, on a vu une affiche. Là, par curiosité, on voulait partir, mais on a des problèmes techniques avec la voiture. Là, on est rentré sur Google, on a essayé de voir c'est quoi le puits de Kaloum. Mais ça nous dit que c'est à Nandé. Normalement, c'est à 16 minutes de là où on est. C'est non loin de Louga, là où la gare désaffectée ne regarde plus passer les trains. Le puits de Kaloum reste aujourd'hui une curiosité pour le voyageur. Ce grand trou vertical de 34 mètres de profondeur et 11 mètres de diamètre date du XIIIe ou XIVe siècle et n'a pas encore dévoilé tous ses mystères. Alors le puits de Kaloum est doté de pouvoirs mystiques assez mystérieux d'après les légendes et des cérémonies autour de ce grand tour sont encore organisées aujourd'hui. De nombreuses légendes courent à son sujet concernant en particulier un serpent qui est aperçu périodiquement et qu'il faut amadouer par des offrandes. Un serpent. La grille qui l'entoure a été installée dans les années 1970 par la direction du patrimoine national, mais il est raconté que jamais un animal ou un humain n'est tombé dedans. On a quitté donc la voiture, on a réussi à repartir. L'odeur bizarre a disparu. La voiture roule bien. Donc je sais pas ce qui s'est passé, pourtant voilà, ici on n'a pas fait de réparation encore, mais ça repart. Et puis entre-temps, comme elle disait, Essou, en fait on a vu un panneau, les puits du Kralou, je sais plus quoi.
de Kaloum, le puits de Kaloum, et c'est là qu'on s'est dit, oh, pourquoi pas faire un tour. Et bon, c'est vrai qu'on est fatigué parce qu'on a eu beaucoup de péripéties, donc on a dit peut-être une prochaine fois. On aime bien faire comme ça, des fois, des petites dérives à droite, à gauche. Ok, se dire, ah, mais vas-y, on va visiter ça. Parce que, en vrai, dans un road trip, c'est ça la magie du truc, c'est ne pas avoir quelque chose de quadrillé, de précis. C'est vraiment aller vers là où te mène l'aventure, en fait. Et du coup, là, on s'est dit, en vrai, c'est un signe, on y va. On a lu, on a vu qu'en fait, c'est une histoire un peu mystique autour du puits, etc. Mais bon, finalement, on va pas y aller parce que vu qu'il nous reste, on a déjà changé la roue, ça a coûté, d'accord. Et si là, on prend encore des chemins bizarres et qu'on nique la roue, ça va pas le faire. Donc voilà. Mais c'était pour vous partager ça en fait aussi, pour le fait que, en fait, il y a toujours plein de trucs à visiter à droite, à gauche au Sénégal. Et ça, c'est genre, je trouve ça super cool en fait. C'est rempli de petits coins et recoins à découvrir, des spots cachés. Et ça qui fait la magie du Sénégal. En tout cas, à mon avis. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là pour ce road trip à Lompoul. J'espère que vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et tout. Et puis voilà, quand on se retrouve pour les prochaines aventures, c'était Ten à l'antenne. Yes sir, from Africa to the world, baby. Yo, c'est Ten à l'antenne. Abonne-toi, my G, from Africa to the world, baby.